Salut à tous, vous êtes encore sur IGT, vous êtes toujours avec moi et puis on va regarder, on va faire un petit peu le point sur cette mallette, une mallette de transport dédiée justement à Warhammer Underworld. Alors cette mallette elle est vendue à 40 €, elle a une seule fermeture éclair, la fermeture éclair elle a l'air assez costaud quand même, voilà on va essayer de vous le montrer. Voilà, donc ça a l'air assez robuste en fait, c'est ce qu'on lui demande. Et quand on appuie après, bon, il faut quand même appuyer très fort. Après, s'il y a un gros choc au milieu, ça peut un petit peu se déformer, mais vous avez des mousses à l'intérieur, ça a l'air assez rigide. Je pense que pour une utilisation classique, ça va faire le taf. Alors après, ce qu'on a, on a cette sorte d'autocollant, en fait, je sais pas comment c'est, une sorte d'un... On voit qu'il y a un relief, donc c'est quelque chose qui a été collé dessus. Bon, ben voilà, je sais pas si dans le temps aussi, c'est la question que je me pose, est-ce que ça va bien tenir, ou est-ce qu'il y a des petites pellicules qui vont se décrocher au fur et à mesure. En tout cas, pour l'instant, je trouve ça très joli, et c'est assez motivant, voilà. Alors après on va regarder bien sûr l'intérieur pour voir comment c'est fait. Donc déjà niveau stabilité, bon voilà, ça va. C'est pas parfait, je pense. Après c'est quelque chose qui n'est pas rigide, donc qui est semi-rigide, donc du coup ça peut être normal. Après j'ai fait pas mal de petits essais déjà, ça dépend aussi comment vous avez rempli vos mousses à l'intérieur, etc. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une première mousse, comme ceci, qui peut s'enlever, donc avec plusieurs compartiments, on va revenir dessus, une petite mousse de protection juste au-dessus. Après on voit que déjà c'est un petit peu travaillé, suivant comment ça a été fermé. Vous voyez, la mousse elle a déjà pris plus ou moins une forme, suivant comment ont été refermées en fait les mallettes. Donc moi je vous encourage à la limite, si vous êtes intéressé, peut-être vous demandez à voir un petit peu l'intérieur, voir dans quel état est la mousse, ça peut être un petit peu intéressant. Alors vous avez deux compartiments pour les decks, les compartiments pour les hexagones avec les points d'objectif, ici 4 compartiments, donc, et puis là la mousse en zigzag, donc vous voyez qui est pas fixé en fait en dessous, donc on peut glisser des figurines par en dessous, et puis on peut mettre plusieurs figurines. On est censé pouvoir mettre 2 bandes en fait dans cette mallette. Après, dans les faits, je pense que c'est un petit peu compliqué. Première chose, pourquoi? Je pense que les cartes c'est mieux quand elles sont protégées. Alors, si je prends un paquet de cartes classique, voilà, je vais prendre évidemment, où sont mes decks? Où sont mes decks? Voilà, si je prends mon deck nain par exemple, donc hop, on y va. Donc si j'essaye de le mettre ici, bon ouais, c'est tout juste, ça frotte un petit peu sur le côté. Vous voyez, on entend, écoutez. Voilà, ça frotte un petit peu sur les côtés, donc c'est un petit peu juste. Alors bien évidemment, si vous avez une boîte de protection, hein, c'est mort. Donc vous voyez, j'ai une boîte de protection ici. Si on la met, il n'y a aucun moyen que ça rentre. Alors après, ce que je m'étais dit, c'est il y a peut-être possibilité, et il y a possibilité de tailler la mousse en fait, hein, c'est-à-dire de la découper ici au cutter, et comme ça après, votre boîte peut rentrer en fait sur le côté. Après du coup se pose la question de savoir est-ce que c'est intéressant d'acheter une mousse déjà prédécoupée si c'est pour après la charcuter un petit peu dans tous les sens, parce que l'autre chose ici c'est que quand vous avez par exemple une magnifique petite bourse comme ceci, et ça peut être un petit peu compliqué de la faire rentrer dedans, donc en fait la meilleure solution c'était comme ça de la plier, hop, voilà. Et puis bon voilà, ça peut passer. Ou après je me suis dit aussi je découpe en fait ces parties là, voilà. Bon, dès qu'on commence à bidouiller un petit peu l'intérieur, je me dis c'est un petit peu moins intéressant, parce que c'est pareil après, sur des grandes figurines, par exemple la Reine des Ronces, j'ai essayé de la faire rentrer, et en fait, elle est trop grande pour rentrer, enfin c'est assez fragile en plus comme figurine, donc on ne peut pas la pencher à l'intérieur des mousses, vous voyez là ici, on ne peut pas la pencher, elle va dépasser, donc du coup, je m'étais dit, en fait ce qu'il faudrait faire, c'est couper cette section ici, et la mettre allongée ici, voilà. Et après je me dis, alors d'accord, je coupe ici, je coupe là, peut-être aussi en dessous, il me faut un endroit pour mettre les petits sachets. Moi j'ai des petits sachets comme ça en fait pour mettre les pions. Bon, les pions on commence à en avoir beaucoup. Soit je le mets au-dessus, donc auquel cas pourquoi pas, puis mon deck en dessous, soit du coup je le vide là-dedans. Je suis pas fan de vider les pions directement dedans. Après c'est sûr qu'on va gagner de la place. Alors si on regarde les images de chez Games, ça c'est prévu aussi pour mettre les dés. Démonstration.
Hop là, là voilà, vous voyez, hein, bon, les dés tiennent bien sans problème à l'intérieur, donc ça peut être une solution. Voilà. J'avoue que sur cette mallette, je suis assez mitigé parce que là, on peut pas mettre les decks protégés et je préfère quand même que mes decks soient protégés parce que les protèges, s'ils s'abîment, vous savez qu'on n'a pas de marge d'erreur hein, avec les protège games, il y a exactement le bon nombre. Donc si vous en avez abîmé un ou s'il est marqué, bah, du coup, ça peut être embêtant, ça peut vous conduire à devoir acheter un paquet. Donc là-dessus, bof, bof. Donc du coup, Deckbox, c'est cool. Par contre, du coup, elle rentre pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors ensuite, il y a la possibilité de rentrer les plateaux dedans. Donc on va regarder ça. Donc je pense que le mieux, c'est de les mettre par en dessous. Comme ça, en plus, ça solidifie le dessous. Donc le plateau, voilà. Je vous montre ici. Donc voilà, vous pouvez le rentrer ici. Clac. Voilà, il faut pousser un petit peu pour qu'il soit bien, bien à plat. On peut mettre le deuxième, évidemment. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de 2 plateaux, parce que 2 plateaux, c'est déjà, enfin, ça augmente déjà sensiblement la taille, hein, vous voyez l'épaisseur. Et après, du coup, quand vous remettez cette mousse par-dessus, voilà, je vais faire avec cette caméra, quand vous remettez votre mousse par-dessus et qu'après vous refermez, déjà, vous voyez, ça va pas être serein. Il faut déjà bien la caler. Et puis après, quand vous refermez, ça force un petit peu. Alors après, c'est pas mal parce que du coup, ça rigidifie un petit peu l'ensemble. Malgré tout, je pense pas qu'on puisse monter jusqu'à 4 plateaux. Donc, ou sauf à bricoler encore, c'est-à-dire que vous échangez cette mousse-là. Alors soit vous pouvez dire, bah tiens, je ne mets pas de mousse, parce que vous avez quand même un petit revêtement, qui, ma foi, est, vous voyez ici, là, qui est assez doux. Donc ça peut suffire. Limite, je me demande même si, au final, c'est pas plus doux que la mousse qui est un petit peu plus rugueuse. Donc au final, on n'est peut-être même pas obligé de mettre ce compartiment-là. Donc si vous l'enlevez, bah, on peut gagner encore un petit plateau en plus. Alors le test des hexagones, hop là, voilà. Donc là, eux, comme ils n'ont pas besoin de protège, voilà, là par contre ça rentre nickel, pas de souci. Il y a de la marge, il y a les petites encoches sur les côtés pour pouvoir les attraper et les sortir. Donc là-dessus, c'est bien pensé. Et puis au final, il y a le côté avec les zigzags. Donc les zigzags, c'est plutôt pas mal quand vous avez des figurines assez classiques. Après, sur Warhammer Underworld, je trouve qu'il y a beaucoup de figurines avec des formes un petit peu particulières, assez élancées, et on ne peut pas les rentrer forcément ici. Tout ce qui est les gros Stormcast, déjà les socles, c'est un petit peu compliqué. Faut essayer de les intercaler par en dessous. Puis si on dilate en fait la mousse comme ça, du coup la pression est moins grande, donc la figurine peut risquer de se balader. Il y a des petites pointes qui peuvent peut-être s'accrocher. Voilà. Après, esthétiquement, je la trouve très réussie. Dernière petite chose aussi, au niveau du livre de règles, parce que le livre de règles, on a envie de l'avoir aussi avec soi. Le problème, c'est que il est trop grand. Enfin, il est trop grand. Ah, bon, non, ça passe bien. Pourquoi je l'avais... Alors, c'est quand je l'avais mis au-dessus, en fait, je crois. Ouais, voilà. Alors, au-dessus, ça passait pas. Mais quand on le met en dessous, bon, bah voilà, ça passe. Ok. Donc, ça rajoute pas beaucoup d'épaisseur. Donc, ça match. Voilà. Quoi d'autre? Bah voilà. La question, elle est là. Ça va dépendre de votre bande. Si vous avez rien du tout pour transporter, c'est quand même beaucoup mieux que la boîte de base avec je sais pas, du papier bulle ou des trucs comme ça. Après, dans les faits, j'avoue que je suis assez partagé. Alors esthétiquement, je la trouve très réussie, j'ai envie de la voir. Ça c'est assez joli. Après, je me dis, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Là, pour l'instant, moi, j'utilise une boîte en bois, c'est les boîtes de peinture que j'ai bricolées. Je peux vous la montrer. Touc, donc voilà, c'est un petit peu le fouillis autour, faites pas attention, mais voilà, ça c'est ma solution à moi. Donc c'est une boîte de peinture, j'ai bricolé un petit peu, j'ai rajouté en fait des encoches ici collées à la colle à bois, j'ai découpé une mousse de valise Games Workshop que j'ai remis ici. Donc on a des compartiments, je préfère en fait quand même ces petits compartiments là, parce qu'on peut quand même mettre des figurines en hauteur ici, elles sont quand même pas mal protégées. Après au-dessus, il y a aussi la place de mettre les plateaux. Après, alors ça c'est naturel, hein, dans ces boîtes là, vous avez un petit taquet ici pour justement mettre, vous voyez, je sais pas ce qu'on met d'habitude, je suis pas forcément habitué, je sais pas, peut-être des toiles ou des choses comme ça. Donc du coup ça tient pas mal, vous voyez, vous avez des petites encoches aussi. Ça c'est pas moi qui l'ai bricolé, hein, c'est la boîte d'origine qui est comme ça. Donc c'est rigide, après c'est pas très sexy, c'est pas très joli,
Par contre, ça fait le taf encore. Donc c'est pour ça, comme j'ai déjà celle-ci, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans celle-là, qui n'est pas à moi, hein, pour l'instant, que j'ai pas acheté, qu'on m'a prêté. Bon voilà, je me pose encore la question, j'ai pas choisi, vous voyez, donc voilà, là aussi, ça va être à vous de voir. Je peux pas vous dire, autant Echo de Gloire, encore une fois, je vous dis achetez-le, c'est un super produit, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, c'est indispensable. Autant cette boîte-là, bah, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas de moyen de transport, ça peut être bien. Après, si vous avez déjà un moyen de transport, ça à réfléchir, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Les zigzags, c'est pas mal quand vous avez des figurines qui rentrent bien dedans, mais quand c'est pas le cas, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, donc à vous de voir, faites-vous votre avis, voilà pour ma preview. Merci en tout cas d'avoir regardé toutes ces vidéos sur Warhammer Underworld. Pensez à moi quand vous jouez à Warhammer Underworld, ça veut rien dire, mais c'est que j'avais pas encore envie de dire pensez à vous abonner. En fait c'est relou parce qu'à chaque fois, à chaque fin de vidéo, on termine toujours là-dessus. Alors c'est vrai que c'est ce qui compte, hein, on a besoin de ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu relou. Donc pensez à passer du bon temps, ce sera aussi bien. À bientôt. HIBTV が気に入ったらこのボタンを押して登録してくれ。今だ、今すぐ。